On va parler d'un autre sujet compliqué, c'est l'affaire des matchs truqués. Ouais. Donc je vais absolument pas te demander des noms, quoi. Je pense que ça n'aurait absolument aucun intérêt. Surtout qu'il y a des noms qui sont sortis dans la presse. On sait très bien, le but c'est pas du tout de les rappeler ou de les pointer du doigt, c'est essayer de comprendre un petit peu. L'idée c'est qu'il y a un espèce de réseau mafieux belge qui a été démantelé avec des mecs qui se faisaient énormément d'argent en pariant sur les tournois futurs, parce qu'effectivement en France c'est interdit de le faire, mais c'est possible sur les pays limitrophes, par exemple en Belgique et en Espagne, parce que l'ITF autorise directement ça, avec une espèce de collaboration et de partenariat avec une entité de paris sportifs. Et en fait on en arrive à des situations où des joueurs qui sont 400, 500 mondiaux, plus hein. Non, mais mieux, oui, on a eu le cas de Davydenko qui a été 3e mondial. Le cœur du truc, ça se passe à peu près à ces classements-là, sur des gars qui sont en fragilité économique, qui ne gagnent pas d'argent, qui en perdent chaque année. Et en fait, j'aimerais que les gens comprennent en pratique comment ça se passe, comment ces mecs-là sont démarchés, qu'est-ce qu'on leur demande concrètement de faire, quels peuvent être les revenus, et en fait, en quoi ça devient une espèce de solution où les mecs se disent c'est tellement énorme ce qu'on me propose par rapport à ce que je peux gagner si je fais mon tournoi, comment on en arrive là et comment on en arrive à accepter ce genre de deal en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que comme tu disais, ça a toujours plus ou moins existé, mais c'était pas forcément très révélé, puisqu'en termes de quantité, c'était pas incroyable. Il y avait des joueurs qui étaient plus ou moins connus, où il y avait des rumeurs sur certains joueurs, comme tu as évoqué avec Davydenko. Après, ça a commencé à faire un réel buzz quasiment au moment où je suis parti, hein, il me semble. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu des réseaux qui ont eu l'intelligence d'aller sur de la quantité. Ils ont vu un marché, en fait, c'est tout simplement ça hein, pour moi. Ils ont vu un marché de joueurs qui gagnaient pas d'argent et qui avaient besoin d'argent. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller voir un joueur qui est négativement et dans le négatif financièrement que d'un mec qui gagne bien sa vie dans le top 100. Le problème c'est qu'on va devoir rémunérer beaucoup plus le mec dans le top 100 puisqu'il prend beaucoup plus de risques, puisqu'il est beaucoup plus exposé, alors qu'un joueur qui est beaucoup moins bien classé est beaucoup moins exposé, et lui rien qu'une petite somme d'argent va déjà lui faire du bien. Donc finalement, quand on prend un peu de recul par rapport à la situation, c'est logique qu'ils aillent vers ce type de joueurs. Les joueurs étaient abordés par des sortes de réseaux qui leur disaient voilà, si tu perds un jeu, si tu perds un set, si tu perds tel score, si tu prends tant d'argent. Par exemple, on peut proposer, moi j'ai vu des trucs où c'est sur des matchs de double, où les mecs se disent bon de toute façon moi je veux pas faire carrière dans le double, ça va pas impacter mon classement de simple, on leur demande de perdre un set 6-1, et parfois on pouvait leur proposer 1000 €. Et 1000 € c'était ce qu'ils pouvaient gagner en allant en finale du simple. Et donc c'est forcément que tu mets les deux à côté, tu te dis bon... C'est ça. Moi personnellement j'ai jamais été approché par ce type de réseau. J'ai vu des scènes, notamment en Espagne, puisque j'ai pas mal joué en Espagne, avec des joueurs, des gens qui pariaient en ligne, en fait, sur le tournoi dans lequel j'étais, parce qu'ils étaient sur le site, et que du coup ils pariaient en ligne sur le match qui se jouait donc devant leurs yeux, mais c'était des paris en ligne, il n'y avait aucun lien avec le réseau. En fait, c'était en gros, ils misaient si le mec allait faire une double faute ou pas, et si le mec il faisait pas de double faute, ils étaient dégoûtés. Et puis ça en restait là. Ça en restait là, sauf que toi tu as déjà été par exemple insulté par des mecs qui ont parié. Voilà, c'est là où ça peut être chiant, puisque dans la mesure où ces parieurs-là, qu'ils soient sur le site ou à distance, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont sur le site, c'est encore plus dérangeant, parce qu'ils peuvent justement te dénigrer alors que tu viens de gagner le point parce qu'ils pensaient que tu allais le perdre. D'ailleurs, pour finir l'anecdote, ces parieurs-là avaient été sortis du site. Maintenant c'est interdit. Voilà, et c'est interdit. Mais tu as des clubs où il y a une image là d'un club à Faro au Portugal où le club est entouré de grillages et les mecs sont juste derrière le grillage mais ont un visu sur le court. Donc ok, c'est bien, on
on les enlève du site, mais ça ne règle en rien. Non, tous ces problèmes-là. mais ces parieurs-là, c'est pas les plus dérangeants. Je pense pas qu'ils vont être violents derrière avec certains joueurs de tennis, mais c'est vrai que pour la protection physiquement, ouais. Surtout à la vue, comme tu dis, des mecs qui envoient des messages d'insultes, de menaces, enfin voilà, des messages vraiment comme on voit sur les réseaux Instagram, que les joueurs postent et que moi j'avais reçu aussi à l'époque. Est-ce que tu serais aussi dur que par exemple on a vu des mecs comme Lucas Pouille, Benoît Paire qui ont pris position par rapport à cette histoire-là en étant très radicaux et virulents, en disant que c'était inacceptable, impardonnable, une honte pour le sport. Est-ce que toi tu serais aussi dur que ça, ou il y a une partie de toi qui dit ouais, je sais ce que c'est dur, je peux comprendre qu'on puisse céder à cette tentation-là? Enfin, au-delà moi je suis pas sûr du terme en fait employé, je vais essayer d'être très prudent. C'est quelque chose, comme je l'ai évoqué, que je n'aurais jamais fait. Après, dans les circonstances dans lesquelles les joueurs se trouvent, certains joueurs, ceux qui ont pu céder, ceux qui n'ont pas cédé mais malgré tout qui ont été tentés ou autres, ça peut être concevable à un moment donné de joueurs, et je pense que ces joueurs-là, c'est pas des truands quoi. Je suis peut-être naïf, mais j'ai pas l'impression que ce soit des truands du tennis. Pour moi, j'associe pas la même image à ces joueurs-là au fait de se doper pour améliorer ses performances, parce qu'en fait, de faire ça dessert aussi le joueur, puisqu'il perd des matchs. Donc le joueur, lui, même s'il gagne de l'argent, il perd des points, il perd des matchs. Donc ça va à l'encontre de son objectif qui est quand même de gagner des matchs et gagner des points. Le problème, c'est que ça lui donne aussi un peu de marge financière pour pouvoir réinvestir plus tard. Et je veux croire que ces joueurs l'ont fait dans ce sens-là. Voilà. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens financiers sur le moment, et en se disant je mets ça pour ensuite avoir de l'argent pour pouvoir voyager, pour pouvoir à court investir. Terme, ce que je fais c'est pas beau, mais à moyen terme ça peut m'aider à vraiment atteindre mes objectifs. Exactement, donc c'est pas quelque chose de légal et c'est pas quelque chose que je cautionne. Et c'est normal que ça soit sanctionné. Et c'est normal que ce soit sanctionné. Enfin on sait pas encore d'ailleurs, parce que là l'enquête est en cours, il n'y a toujours pas eu de sanction. Les mecs là dont ont été cités, on continue à jouer. Ils ont encore pu jouer sur le circuit, on sait pas si ça va être une suspension, une amende. Pour finir là-dessus, je trouve que c'est quand même grotesque de la part des journalistes de mettre des unes de l'équipe qui est quand même le journal national sportif, le numéro 1 quoi, enfin c'est une référence. Ils mettent quand même un joueur de tennis qui a fait des paris, enfin c'est la honte pour lui à vie comme tu dis, alors que c'est quand même pas quelque chose, je veux dire, c'est pas Lance Armstrong qui s'est dopé et qui a gagné 8 Tours de France quoi à un moment donné. Enfin, je trouve que quand même les journalistes ont été vraiment très peu tolérants, et une énorme disproportion entre la réalité du truc et je trouve pas ça cool envers ces joueurs-là qui méritent pas ça quoi. Je trouve que c'est des joueurs qui personne ne connaissait avant, il n'y avait pas besoin que les gens les connaissent après pour ce qu'ils ont fait de mal quoi.